Salut! Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Hey, depuis qu'on s'est vu la dernière fois, il y a tellement de choses qui ont bougé sur la chaîne. On a pratiquement triplé en abonnés. Puis, une de mes dernières vidéos que j'ai faite sur la Mazda 3 a battu tous les records de ma chaîne. C'est quoi, on est rendu un vrai YouTuber ou quoi, là? Puis je vous dis tout de suite avant de commencer, si vous aimez ce que vous regardez, gênez-vous pas, là, abonnez-vous. Hey, on approche presque le 1000 abonnés. En tout cas, maintenant que c'est dit, justement, vu que ça a bien bougé sur mes vidéos dernièrement, j'ai eu plein de commentaires, puis il y en a un qui est revenu plus qu'une fois, puis je trouvais ça intéressant de développer un peu plus en vidéo. Puis la question qu'on me posait, c'était, mettons que je veux modifier mon char, ben, je commence par où? Puis là, vu que c'est l'hiver ici en ce moment, puis qu'il y a bien de la neige, je suis un peu plus limité sur quel genre de vidéo que je peux faire. Fait que faut que je sois créatif. Puis c'est le genre d'informations que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé à jouer sur des autos puis commencer à faire de la mécanique. Fait que dans cette vidéo-là, je vais vous expliquer un peu mon processus à moi. C'est différent pour un peu tout le monde, mais je pense que ma manière est quand même assez universelle. C'est pas bien compliqué. C'est sûr que à certains endroits, je vais être assez picky dans mes affaires, mais tu sais, ça c'est moi. Ça c'est moi qui aime ça prévoir bien de l'avance, là. Tu peux en prendre puis en laisser, c'est ça le but. De mon côté, ça commence quand j'ai même pas encore l'auto. Ça peut s'appliquer même si tu as déjà l'auto, mais je vais commencer par faire des recherches pour trouver des images pour m'inspirer des modifications que les autres ont faites. Souvent, je vais commencer sur Instagram, je vais chercher sur les hashtags, je vais regarder dans des groupes, puis je vais commencer à me faire des listes de modifications que j'aime. Ou juste sur Instagram, tu peux créer des listes de sauvegarde. Fait que moi, pour chaque modèle d'auto, je vais me faire une liste de sauvegarde, puis je vais tout ramasser les photos que j'aime. Check, justement. Dans la dernière année, j'étais assez inspiré. J'ai changé de projet dans ma tête assez souvent. Fait que vous verrez pas, mais en gros, j'ai pas mal de modèles de chars que j'ai enregistrés. Puis ben là-dedans, mettons qu'on prend un exemple. Tu sais, par exemple, mon Mazda 3. J'ai fait une liste, puis j'ai juste mis des photos qu'il y avait des aspects que j'aimais. Justement, mettons, par exemple, mes DRL, ça vient de cette photo-là. Puis, ben, c'est là que dans ma tête, je me suis dit, oui, je veux que ça ressemble à ça, le devant du char. Fait que vous comprenez le concept. Puis là, il n'y a pas juste Instagram, là. Je vais aller m'inspirer sur YouTube, Reddit, sur des groupes Facebook, n'importe où est-ce que tu peux avoir des images. Tu fais juste rechercher. Moi, je passe beaucoup de temps à juste chercher. Je fais juste aspirer, plein d'inspiration. Puis je pense que c'est un bon point de départ avant quoi que ce soit. Puis justement, faut que tu te demandes au début, c'est quoi que tu recherches? Cherches-tu juste le look? Cherches-tu de la performance? Cherches-tu les deux? Parce que ça peut pas mal influencer tes recherches. Moi, personnellement, peut-être vous l'avez déjà remarqué, moi, c'est juste le design puis le look qui m'intéresse pour l'instant. Exemple, mon Mazda 3, ben, c'était pas mal juste le design puis le look qui m'intéressait. Performance, je m'en fous, là. Puis une fois que j'ai ramassé pas mal toutes mes idées générales, ce que je vais faire, puis ça, c'est facultatif, là. Moi, mon genre, c'est de faire un Photoshop. Confirmer que c'est quelque chose que j'aime. Ça s'applique un peu plus sur les roues, c'est un peu plus visuel, c'est un peu plus facile à faire, c'est un peu plus atteignable pour tout le monde. Mais je vais prendre la voiture, je vais mettre des roues dessus, puis je vais voir est-ce que ça fit, est-ce que ça fait du sens ou pas. Mais ça l'aide à être déjà un peu plus structuré ce que tu recherches. Fait qu'aller chercher un petit aspect de ça, un petit aspect là, une affaire là, des roues là, tout packager ça ensemble, puis voir si ça fait-tu du sens ce que tu recherches ou ça s'enligne un peu bizarre ou ça se marie pas tout seul. Faut que je redirige mes recherches plus vers un endroit ou un autre. Parce que des fois, ça se peut, hein, tu fasses un flop. Mais c'est ça le but, c'est ça qui est le fun. Puis là, à partir de maintenant, tu as pas mal une idée si ça t'intéresse ce genre de projet-là. Peut-être qu'au départ, parce qu'il y a beaucoup de chars, là. Puis ça, c'est un peu dur à imaginer des fois, là. C'est un peu... Faut croire au concept, là. Mais l'auto d'origine, des fois, peut être pas tant attirante, mais quand tu vois la vision finale, là, ça peut être vraiment cool, puis ça peut être un projet qui peut t'inspirer, qui peut qui peut te motiver. Où j'allais avec ça? Parce que des fois, je vais être genre, oui, je veux ce char-là, mais là, quand j'ai magazine, je suis comme, ah, c'est pas tant beau, là, ou c'est pas tant cool, mais là, finalement, je me rappelle, le Photoshop que j'ai fait, ou les images que j'ai trouvées, puis quand même, c'est beau, finalement, le char, fait qu'il faut que je continue à me motiver, là. C'est juste temporaire qui va être d'origine. Mais en tout cas, à partir de là, tu sais si ton projet va être une bonne affaire ou pas. Fait que soit déjà là important, en commençant, tu peux magasiner le char, ou peut-être tu l'as déjà, fait que passe à la prochaine étape. Parce que là, tout est beau, ça. T'as ton concept dans ta tête, là, tout va bien. Mais combien ça coûte, ça? Puis t'achètes ça où, ces pièces-là? Des fois, ça peut gâcher un projet assez vite. Fait que c'est là que tu commences à rechercher toutes les pièces. Puis là, Google est ton ami. Parce que tu sais pas où commencer. Tu as peut-être déjà une idée en partant, mais la plupart du temps, mettons, tu sais pas pantoute où tu t'enlignes.
Fait que par exemple, pour ma situation que j'ai eue dernièrement, un Mazda 3, je voulais un aileron de style Mazda Speed. Où c'est que je trouve ça? Ben des fois, dans les posts Insta ou sur YouTube, ils vont dire où c'est qu'ils l'ont acheté, fait que c'est un bon point de départ. Sinon, Google, Mazda 3, Mazda Speed, Style, aileron, spoiler, 2016 à 2018. 2016 à 2018. 2014 à 2018. Enter. Puis là, il y a des bonnes chances qu'il y ait des photos qui t'apparaissent ou des sites, puis là, tu commences à chercher. Puis là, cherche. Puis à un moment donné, tu vas commencer à accumuler des shops de pièces. Puis là, tu vas commencer à catcher que tu commences à chercher des pièces différentes. Puis là, ça arrive toujours sur le même site. Puis là, tu vas voir qu'il y a des sites plus spécialisés dans certaines marques. Exemple qu'on prend chez Mazda, ben là, tu as Cork Sport qui va être un marchand spécialisé juste dans les Mazda. C'est un bon point de départ. Après ça, BMW va avoir un autre commerce qui va être bien populaire. Vaux aussi, Honda, peu importe. Puis le point aussi de chercher d'avance si tu peux acheter ça, c'est tout dépendant t'es où dans le monde. Moi, au Canada, j'ai peut-être accès à certaines pièces qu'exemple en Europe, vous n'auriez pas accès. Fait que ça, c'est une bonne chose à prendre en compte parce que là, tu commences à voir les prix rentrer, tu commences à faire ta facture totale du projet, voir si c'est encore réaliste. Puis là, tu te rends compte que, crème, la pièce vient de l'autre côté de l'océan, puis il va falloir que je prenne en compte des frais de douane, puis des frais d'importation, peu importe, que là, ça double peut-être le prix de ta pièce. Puis peut-être qu'au final, ben là, tu dépasses le budget que tu t'es mis en tête ou que tu étais prêt à dépenser. Ça change tout ton plan, là. Tu te diriges plus pas en tout vers la même place. Fait que soit tu trouves une solution moins coûteuse ou que, ben, ça se peut que tu aies besoin de changer de projet. Là, on s'en va dans l'extrême. C'est bien rare. Ça m'étonnerait que tu ne trouves pas tes pièces que tu veux proches de chez vous, là. Puis en même temps, ben, à force de faire des projets de même puis à faire des recherches comme ça, tu commences à mettre une banque de données dans ta tête des shops qui sont réputés pour bien vendre des pièces puis qui sont fiables. Fait que ça, c'est juste l'apprentissage avec le temps. Tu sais, au début, tu sais pas où t'enligner, mais à force d'en faire, tu commences à connaître les choses puis ça se fait tout seul. Tu peux même chercher genre sur un Facebook Marketplace. Des fois, c'est assez étonnant. Là. Tu peux trouver des pièces que tu penses que tu n'aurais jamais accès. Il y a déjà quelqu'un qui est passé sur tous les frais de douane. Puis ça peut t'aider à faire ton projet pour moins cher. Bon, maintenant que tu as toutes tes pièces en tête, tu sais où acheter ça, c'est faisable, c'est réaliste. Il est temps de te dire par quoi que je commence. Parce qu'on n'est pas encore à par où je commence. Je n'ai pas encore répondu à cette question-là. Puis ça, c'est dur à répondre parce que c'est différent pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui a les mêmes priorités. Si tu es quelqu'un qui veut que de la performance, tu vas pas t'enligner de la même manière que quelqu'un qui cherche juste du look. Ou les deux en même temps. Mettons qu'on commence avec la performance. Bien souvent, je trouve que la performance, j'imagine, ça va être quelque chose d'un peu plus facile. Je ne l'ai pas encore vécu, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose d'un peu plus simple. Parce que la performance, ça se calcule, puis tu es capable, ou ça se feel, puis hey, je veux avoir plus de grip, des nouveaux pneus. Je veux que mes roues soient plus légères, tu as des nouvelles roues. Ben là, encore là, c'est pas la priorité parce que peut-être tu vas vouloir avoir plus de performance, plus de puissance. Mais là, si tu n'as plus trop de puissance, ben là, il faut que tu freines. Tu réussis à arrêter cette puissance-là, fait que les freins y arrivent. Après ça, ben là, je commence à plus coller, moi, d'un courbe. Ben là, il faut peut-être une suspension, traverser. Quel genre de suspension? Ça va être selon tes besoins. Fait que je pense que la performance, c'est incrémental selon tes besoins. Puis, c'est un peu plus facile à prioriser. Le look, par contre. Le look, ça va y aller, selon moi, puis moi, c'est le même que ça marche. Quel coup m'apporte le plus de satisfaction? Comme moi, pour commencer, l'exhaust est souvent mon numéro 1. C'est souvent la chose qui est le plus facilement atteignable. Puis c'est la modification qui va me faire le plus de différence sur mon auto. Je vais avoir du son, je vais plus avoir de communication de mon auto, je vais plus l'entendre, tout va être mieux. Fait que ça, souvent, je vais commencer par ça. Une des pièces qui m'a fait au niveau argent et différence au niveau du look, purement du look, moi, c'était l'aileron. C'est la pièce qui a fait le plus gros changement de look. Que j'avais plus l'air du même Mazda 3 que tout le monde a sur la route. Mais elle coûte plus cher que la plupart de toutes mes autres modifications. Ça dépend aussi de ta situation financière. L'argent va beaucoup décider pour toi quelle est la priorité. Après ça, c'est sûr que la suspension, ça donne un look différent. Si tu changes tes mags, avec des mags très agressifs, mais tu n'es pas encore rabaissé, ça dépend, peut-être c'est le look que tu recherches, mais bien souvent, quand tu veux avoir un look un peu plus sportif, avec des roues plus larges, plus grosses, ben, tu vas vouloir avoir moins d'espace dans tes ailes. Fait que moi, je vais souvent commencer par la suspension, puis après ça, adapter mes roues selon le stance que je veux ou le style que je veux. Ou si tu as un daily que tu veux, ou c'est purement un show car, ou
un char que tu vas rouler de temps en temps. Tout ça change tes décisions. Puis là, il y a une autre technique aussi. Mais celle-là est pas mal plus rough. Faut que tu sois vraiment patient, puis faut que tu sois capable de te contenir. C'est soit que tu ramasses tes pièces une à une, tu les installes pas, une à une, ou que tu économises puis tu achètes toutes d'un coup, puis tu installes one shot. Comme là, tu n'as pas besoin de prioriser, tu fais juste acheter puis cumuler. Mais par exemple, hey, t'as-tu vu quelqu'un, t'as-tu déjà vu une personne qui tripe ses chars, acheter des pièces puis pas l'installer 2 secondes après? Moi, en tout cas, je connais pas ça. Ça m'a tout pris, il y a 2 ans, quand j'ai installé ma suspension. Elle me regardait depuis 2 mois dans mon sous-sol parce que l'hiver était encore là puis je voulais pas l'installer pendant l'hiver. Ça a été rough, là. J'ai attendu de la commander le plus tard possible, justement, pour avoir moins à patienter puis la regarder à chaque fois que je passe devant. Fait que j'ai dit tout de suite, c'est pas mal le choix qui est assez rare, mais qui peut être très satisfaisant, par exemple, parce que du matin au soir ou en une semaine, ton char change de tout au tout. Tout ce qu'il faut, là, faut juste se rappeler à chaque fois, là, des fois, il y en a qui deviennent ça, qui mettent ça un peu trop compliqué, là. Faut juste enjoy le process. Faut juste avoir du fun pendant que tu modifies ton char. C'est tout ce qu'il faut. Faut juste se le rappeler. Je pense que, naturellement, les modifications vont venir tout seul. Tu vas le savoir, qu'est-ce que tu as le goût comme prochaine modification. Puis il faut juste trust the process. Faut juste tu te laisses aller. Puis tu vas voir, pièce par pièce, tu vas te rendre compte que, hey, j'en ai modifié beaucoup des choses, puis j'ai pas eu besoin d'y penser. Puis tout d'un coup, tu as un résultat final. C'est pas beau, ça? Fait que si tu veux modifier ton char, par où tu commences? Moi, je pense que tu commences par faire des recherches, mettre ça tout ensemble, tous tes petits aspects que t'aimes, tu les mets tout ensemble. Tu continues à faire des recherches pour savoir aussi que tu achètes ça. Puis après ça, tu le fais. Tu priorises, puis tu le fais. Aussi simple que ça. Toute cette vidéo-là, là, combien ça va durer de temps, je ne sais pas. Mais tout ça pour dire ça. En tout cas, je pense que ça fait pas mal le tour. J'espère que j'ai pas trop dit n'importe quoi. En tout cas, si j'ai dit n'importe quoi, dites-moi-le dans les commentaires. Dites-moi, vous, c'est quoi vos priorités quand vous modifiez un char? Si vous commencez par quoi? Puis qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre process? Puis si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker juste ici. Ça m'aide à savoir que vous avez aimé ça. C'est le but du bouton, hein? Puis abonnez-vous, activez les notifications pour savoir quand que je vais sortir une prochaine vidéo. Puis être le premier à l'écouter, là. C'est tout. Salut, là!